T'as le level pour répondre? C'est parti. Question 1. Pac-Man sorti en 1980 ne s'appelait pas Pac-Man à l'origine. Pourquoi le nom a-t-il été changé pour l'Occident? Puck était déjà une marque déposée. Le P de Puckman risquait d'être transformé en F par des vandales. Trop difficile à prononcer en anglais. Namco voulait un nom plus international. Si t'as déjà like, merci à toi. Si c'est pas encore le cas, t'attends quoi? Le P risquait de devenir un F. Au Japon, le jeu s'appelait Puckman, inspiré de l'onomatopée japonaise Paku Paku, qui décrit le bruit d'une bouche qui mange. Et lorsque l'export aux USA, Midway Games a craint que des vandales grattent le P sur des bornes d'arcade pour écrire autre chose. Le nom est devenu Pac-Man pour éviter tout incident dans les salles d'arcade fréquentées par les jeunes. Question 2. Dans Street Fighter 2 au Japon, le boss M. Bison était un boxeur qui faisait référence à un champion du monde. À quel boxeur faisait-il référence? Floyd Mayweather, Muhammad Ali, Mike Tyson ou Lennox Lewis? Abonne-toi, pendant que tu réfléchis, comme ça, t'oublies pas. Mike Tyson, son nom complet au Japon était Mike Bison. La référence était tellement assumée que Capcom a dû changer tous les noms des boss pour l'Occident pour éviter un procès. Résultat, le boxeur est devenu Balrog, l'espagnol Vega et le dictateur M. Bison. Une rotation complète des noms pour éviter des poursuites judiciaires. Question 3. GTA V se déroule dans une ville fictive inspirée de Los Angeles. Comment s'appelle-t-elle et dans quel jeu GTA apparaît-elle pour la première fois? Vice City, GTA Vice City, Liberty City, GTA 3, Los Santos, GTA San Andreas ou San Fierro, GTA San Andreas. Il y a forcément un ami dans ta vie qui pense tout savoir sur les jeux vidéo, envoie-lui ça. Los Santos dans GTA San Andreas. La ville est apparue pour la première fois en 2004 dans San Andreas, avant d'être complètement reconstruite et agrandie dans GTA V en 2013. Et la semaine prochaine, on plonge dans GTA V en profondeur. Si t'as pas deviné, t'auras pas le level. Question 4. Le champignon infectieux qui sert de base au scénario de The Last of Us existe vraiment dans la nature. Sur quelle espèce s'attaque-t-il en réalité? Les rats, les fourmis, les abeilles ou les araignées? Si le quiz te plaît, je stream aussi sur Twitch. Bigo-du-8 GG, viens faire un tour. Ce sont les fourmis. Le champignon Ophiocordyceps, oui j'ai mis du temps avant de savoir le dire, infecte les fourmis, prend le contrôle de leur système nerveux et les force à grimper en hauteur avant de les tuer pour disperser ces spores. Nate Druckmann et Bruce Straley ont vu ce documentaire et se sont demandé et si ça arrivait aux humains. C'est comme ça qu'est née l'idée de The Last of Us. La nature est parfois plus flippante que n'importe quel jeu d'horreur. Allez, dis ton score de la semaine en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz.